Besoin d'encouragement? Non? Bon, je finis alors. On va continuer une troisième partie et on va parler d'encouragement cette fois. Se souvenir de ce que Dieu veut pour moi. C'est une chose de vouloir se laisser encourager par le Seigneur, évidemment, mais on a aussi besoin, nous, de faire ce que Dieu veut. Et on va voir un peu ça. On a déjà vu qu'on peut être encouragé par notre identité en Christ. On est une nouvelle création, tout est nouveau, on a été pardonné. On a vu aussi les soins de Dieu qui peuvent m'encourager tous les jours. Le Seigneur prend soin de nous dans les petits détails comme dans les grands, dans les épreuves, dans les difficultés. Et on a parlé d'amour tout à l'heure de Dieu et ça se manifeste justement comme cela. Mais cette joie, elle vient aussi parfois, enfin pas parfois, mais normalement, en faisant ce que Dieu veut pour moi. D'accord ? C'est une question de vouloir suivre Dieu, il faut que je fasse ce que lui me demande de faire, évidemment, et pas ce que moi j'ai envie de faire. Alors comment connaître sa volonté ? Vous connaissez la question, la réponse, hein. Parce que vous connaître la volonté, c'est savoir ce qu'il attend vraiment de moi. Si je deviens chrétien, je ne suis pas là perdu, qu'est-ce que je fais maintenant ? Dieu a déjà un plan pour moi. Et ça a été écrit depuis longtemps, puisque c'est dans la Bible, tout simplement. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous, lisez 20 000 fois la Bible, et comme ça vous saurez parfaitement ce que Dieu veut pour vous. Lisez-la déjà une fois, voire deux fois, ça serait pas mal, en entier. Alors, ce que Dieu veut pour moi, c'est que j'apprenne à le connaître. Je dois apprendre à connaître mon Créateur, évidemment, parce que si Dieu s'est révélé, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il avait quelque chose à me dire. Dieu s'est révélé au travers de la parole, parce qu'il voulait me communiquer son message, communiquer avec moi. Dieu veut me parler. Vous ne trouvez pas ça génial ? Dieu veut me parler à moi. Non, souvent on essaie de parler à Dieu, mais Dieu veut aussi communiquer avec moi. Mais ça c'est extra quand on y réfléchit un petit peu. Et si on n'ouvre pas souvent sa Bible, finalement Dieu ne communique pas beaucoup avec moi. Et ça c'est bien dommage. C'est qu'il désire quelque chose pour moi aussi, et ce qu'il désire le plus profondément, c'est qu'on connaisse sa volonté, qu'on sache ce qu'il veut pour moi. Alors, on a vu tout à l'heure l'amour, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il veut pour moi. Dieu nous a laissé sa parole, pas par hasard. Le psaume 119, 162 dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ». Est-ce que vous comparez votre Bible à 1 million d'euros ou à des lingots d'or ? Je suis sûr que si je vous demandais de choisir entre l'un et l'autre, vous prendrez plutôt les lingots d'or, non ? Je dis que je peux m'acheter une autre Bible, éventuellement, ou beaucoup de Bibles avec des lingots d'or. En tout cas, pour le psalmiste, c'est quelque chose qui avait de la valeur dans sa vie. Ce n'est pas pour la considérer comme un livre banal. Quelqu'un écrivait, en parlant de la parole qui révèle la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas nous diriger par magie, il veut que nous sachions ce qu'il a en fait à l'esprit. Il veut que nous saisissions la nature même de son cœur. Nous devons nous immerger dans les Écritures pour devenir tellement imprégnés de vues et de principes bibliques, tellement sensibles aux incitations de l'esprit, que nous saurons instinctivement comment réagir en toutes circonstances, petites ou grandes. Par l'étude des Écritures, nous pouvons nous familiariser avec les voies et les pensées de Dieu. Et il a tout à fait raison. Plus je lis la Bible, plus je connaîtrai le Seigneur, plus je connaîtrai ce qu'il veut pour moi. Pourtant, peu de chrétiens lisent la Bible assez régulièrement. Et la question qu'on peut se demander, c'est quel Dieu vous suivez, ou quel Dieu ils suivent. Dieu ne veut pas qu'on se contente d'un mini-Dieu. Longtemps, quand je dis mini-Dieu, moi je connais Dieu, plus il devient mini, on est bien d'accord. Parce que petite lecture égale mini-Dieu. Souvent, on est un petit peu paresseux d'ouvrir notre Bible, d'étudier, d'assister aux réunions, etc. Et on peut se satisfaire juste d'un culte de temps en temps, mais je ne pense pas que ce soit ça la volonté de Dieu. Un pasteur était un jour en visite chez une famille chrétienne. En parlant avec la maman, il dit « J'aimerais vous lire quelques passages de la Bible. Pourriez-vous me prêter votre Bible ?» La maman se tourna vers sa petite fille et lui dit, sur un ton mielleux, empreint de spiritualité, « Ma petite chérie, voudrais-tu aller me chercher le livre que maman aime lire et le donner au pasteur ?» Avec obéissance, la fillette rapporta le programme de la télé au pasteur. « Est-ce que vous lisez votre Bible ? Et surtout, est-ce que vous la croyez ? Est-ce qu'on prend le temps de la lire suffisamment régulièrement ? Faites le calcul. Si j'ai 52 informations par an, c'est-à-dire que je lis quelques versets une fois par semaine,
par rapport à 365 informations par an. D'après vous, qui va mieux connaître la volonté de Dieu? Le deuxième, on est bien d'accord. Donc je peux lire 365 fois ma Bible dans l'année, et ça fait 365 chapitres. Ça veut dire que j'ai déjà appris beaucoup de choses avec le Seigneur. On ne doit pas se satisfaire du peu de connaissances que nous avons. Moi-même, je me le dis à moi-même, des fois je me force. Je me dis maintenant j'ai une bonne connaissance, j'ai plus besoin de rien apprendre. C'est pas vrai, j'ai encore besoin d'apprendre. Et je me plais à relire la Bible dans d'autres formats. Aujourd'hui je le fais sur une tablette. Et des fois j'ai l'impression de redécouvrir ma Bible. C'est génial. Et j'adore ça en fait. Donc une fois que vous l'aurez lu dans votre papier, peut-être trouver un autre format, vous allez voir, ça permet de mieux voir, encore mieux voir la Bible. Ce que veut le Seigneur, c'est que nous ayons très très soif de lire la Bible. Car un mini-Dieu, ça crée des maxi-doutes. Je fais un peu de pub aujourd'hui, mais c'est ça l'idée. Moins je connais Dieu, plus j'aurai des doutes, et plus je ne sais pas où aller. Un mini-Dieu, c'est quelqu'un que je vais suivre, mais sur lequel je ne suis pas sûr de pouvoir compter. C'est un Dieu qui m'est un petit peu inconnu ou flou, dont je ne sais pas grand-chose, et je suis censé le suivre. Vous avez déjà été sur une route où il n'y a pas de panneau pour aller dans une direction? Je ne pense pas que vous y arriverez, c'est impossible. C'est la même chose avec Dieu et si je veux suivre sa volonté. C'est donc suivre un inconnu, c'est ne pas faire confiance puisque c'est un inconnu, c'est hésiter, c'est même à un moment l'abandonner puisque finalement je ne le connais pas du tout. Et quand vient le doute, alors là, est-ce que Dieu peut vraiment m'aider avec le mini-Dieu que j'ai? Est-ce qu'il peut vraiment m'aider? Mais qu'est-ce que dit sa parole d'ailleurs à ce propos? Mais voilà. Si je ne lis pas la Bible, forcément, si je ne m'en nourris pas, forcément je vais me retrouver avec ce mini-Dieu qui va me faire des maxi-doutes. Le Seigneur veut qu'on approfondisse sa connaissance. Dans Osée, j'ai déjà répété plusieurs fois ce verset, mais j'aime beaucoup. Mon peuple, alors c'est destiné évidemment à Israël, mais ça a des répercussions pour nous aujourd'hui aussi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors, il ne s'agit pas de devenir théologien. Il y a des théologiens et il y a des chrétiens, mais il y a des fois un tel manque de connaissance de la part des chrétiens que, oui, à faute de connaissance, le peuple meurt. Et ça crée plein d'églises complètement folles, avec des doctrines complètement anti-bibliques parfois. Dieu veut qu'on approfondisse sa connaissance pour pouvoir mieux le connaître. La confiance en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est inné, ça s'apprend. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je n'avais pas tout de suite confiance en Dieu. J'ai appris. Et au fur et à mesure, il m'a montré qu'effectivement, il était là. Et évidemment, j'ai besoin de l'expérience pour aller plus loin. Et donc, pour avoir cette confiance, on se nourrit de la parole de Dieu et on la voit mise en pratique. On voit que Dieu est en action et qu'on ne lit pas pour rien la Bible. Et puis, elle va se consolider, comme j'ai dit, par l'expérience. À force de voir que ce que je lis se réalise dans ma vie, j'ai de plus en plus confiance forcément en Dieu. Et au bout de 20 ans, j'aurai une grande confiance en Dieu, parce que j'aurai vraiment connu beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais je vous rassure, je ne sais pas s'il faut rassurer, au bout de 20 ans, on a encore des doutes. On a encore des fois des petits moments où de petites faiblesses, mais on se dit à un moment, tu doutes là, mais toutes les choses qui se sont passées jusqu'à présent, Dieu était là avec toi, alors comment tu peux te mettre à douter maintenant? Et du coup, ça nous relève. C'est ça, l'expérience, c'est ça qui est formidable. Et du coup, en fait, on peut se dire qu'on ne doutera plus jamais. Et heureusement. Mais pour ça, évidemment, il faut prendre du temps avec Dieu. Vous avez déjà essayé de bâtir une relation avec quelqu'un en le voyant une fois par an? Une fois par semaine? Je ne suis pas sûr que ça marche. Je pense qu'une relation va se bâtir avec quelque chose de régulier. Évidemment, ce n'est pas toujours simple et c'est exigeant avec la lecture de la Bible, mais ça demande un quart d'heure, 20 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. Ce quart d'heure, au lieu de faire n'importe quoi, on va l'utiliser plutôt pour lire notre Bible. Mais cette relation que je vais avoir avec Dieu va me donner des forces aussi. Et on voit la différence entre un chrétien qui est face à l'épreuve, qui s'écroule, je suis convaincu qu'il lit pas sa Bible, qu'il n'a pas une vraie relation avec Dieu. Et le chrétien qui, face à l'épreuve, ne s'écroule pas. Alors, il pleure, certes, parce que ça fait mal, mais on voit qu'il avance malgré tout. Je suis convaincu que c'est un lecteur assidu de la parole de Dieu. Parce que ça lui permet d'affronter toutes les difficultés de la vie. Quand vous êtes face à l'épreuve, quand vous lisez vraiment régulièrement la Bible, il y a tout plein de versets qui vous remontent à la tête. C'est comme un antidote, j'ai envie de dire. Dieu est avec toi, Dieu t'aime, etc. Et c'est ça qui nous fait avancer et nous donner des forces. Moi, je ne peux pas l'approfondir à votre place. Je peux vous le conseiller, mais je ne peux pas le faire à votre place. Apprendre à connaître Dieu aussi pour mieux apprécier le Seigneur.
on ne connaît pas vraiment une personne quand on n'a pas une relation avec elle. Et comment je peux apprécier la personne de Jésus-Christ si j'ai une relation une fois par mois avec lui? Je dis, ouais, je connais Jésus, mais une fois par mois, non. Je ne pense pas que ça soit faisable. La confiance, ça se gagne, ça s'apprend. Hein. C'est pareil avec une amitié. On n'est pas amis du jour au lendemain, on prend le temps pour apprendre à se connaître. C'est la même chose avec Dieu. Hein. Connaître Dieu véritablement, ça prend du temps. Ça demande de la confiance, ça demande du travail, mais ça va changer surtout notre vie. Et c'est ça qui est le plus important. Et le doute va être remplacé tout doucement par la foi. Et là, une fois que le doute n'est plus là, la vie est belle. Je vous rassure, la vie est belle, parce qu'on sait que Dieu est là. La crainte qu'on avait autrefois va se transformer. On sera toujours avec des petites larmes qui vont couler au visage, mais on ne sera pas dans la crainte, comme je vois des fois le monde face à des situations. Ils n'ont pas d'espoir, mais si vous êtes face à la maladie, face à la souffrance, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser dans leur tête? Ça va être terrible. Nous, on sait que le Seigneur est là, que même si on devait mourir, on sera avec lui. Mais le grand vide pour les autres, c'est terrible quand on y réfléchit. Donc le doute est remplacé par la foi et nous n'avons plus de crainte. On se laisse transformer par la paix que Dieu nous donne et l'assurance aussi qu'il va nous laisser chaque jour. Et là, la vie devient belle. Et là, je me sens encouragé par le Seigneur. Celui qui connaît vraiment Dieu connaît une vie nouvelle qui est véritable, mais aussi qui va être épanouie. Donc, apprendre à connaître Dieu pour apprendre à me connaître moi-même. On peut se poser la question, qui je suis pour Dieu? Alors la Bible nous répond, tout simplement, je te loue de ce que je suis une créature pas terrible, si merveilleuse. Si merveilleuse. Vous êtes si merveilleux devant Dieu, comme ça que vous voyez dans le miroir le matin. Dieu nous voit comme des créatures merveilleuses, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand vous dites je suis moche, quand vous dites je suis pas bien, quand je vous dis tout ça, arrêtez tout de suite, vous êtes merveilleux. C'est génial, non? Non, ça vous parle pas trop. Et pourtant c'est comme ça que Dieu vous voit. Et au lieu d'écouter ce que le monde dit ou peut-être les gens, écoutez plutôt ce que Dieu vous dit, vous êtes merveilleux. Alors on a chacun notre style, on est tous différents physiquement, mais Dieu me voit comme quelqu'un de merveilleux. Parce que je suis le fruit de sa volonté parfaite et divine. Ne râlez pas après votre corps ou votre façon d'être, c'est Dieu qui vous a conçu comme cela. Il vous a voulu comme ça. Donc finalement, aux yeux de Dieu, vous êtes beau. Je suis beau. Le monde, il a ses critères de beauté, qui changent d'ailleurs chaque siècle, c'est jamais la même chose. Donc on ne peut pas vraiment s'y fier, mais les critères de beauté entre guillemets, oui, de créatures merveilleuses, les critères originaux sont ceux de Dieu. Ce n'est pas le monde qui les a créés. Et donc je n'ai pas à me dire que je suis telle ou telle chose. Non, je suis merveilleux devant Dieu. Et ça déjà, ça me fait du bien, non? Moi ça m'encourage en tout cas de savoir que devant Dieu, il me voit comme quelque chose de merveilleux. Ça va me pousser à m'accepter comme je suis. Et là, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes dans ce domaine-là, parce qu'on ne se trouve pas beau, parce qu'on pense qu'on n'a pas des qualités, parce qu'on pense que ci et ça, et puis on se met à se plaindre sur sa personne, et puis on tombe en dépression pour certains. Je suis malheureux, mais je suis comme Dieu m'a voulu. Ah oui, Dieu m'a voulu comme ça. Pourquoi vouloir changer ce que Dieu a voulu? La volonté de Dieu est bonne? Oui. Alors évidemment, si je commence à grignoter tous les jours et que je prends 150 kilos ou 300 kilos, ça c'est ma faute, c'est pas ce que Dieu voulait. Si je fais n'importe quoi avec mon corps, on est bien d'accord. Mais globalement, l'original, entre guillemets, ça c'est la volonté de Dieu et c'est merveilleux pour lui. Et en même temps, je me dis que je fais partie de sa création et cela me permet donc de louer Dieu pour sa création. Quand je loue Dieu pour la création, je le loue aussi pour moi, comment je suis, comment il m'a créé avec mes deux jambes, ma tête, mes cheveux, etc. Vous avez déjà dit merci au Seigneur pour votre corps. Ça changerait un petit peu. Il faut toujours demander autre chose. Ça permet de se connaître. Se connaître permet une meilleure relation aussi avec Dieu. Parfois, quand on ne connaît pas vraiment Dieu, on lui fait plein de reproches, parce que telle situation, telle chose, etc. Et forcément, plus on fait des reproches à Dieu, moins la relation avec Dieu va se souder. Ça, on est bien d'accord. Si vous faites toujours des reproches à quelqu'un, la personne à un moment, elle en aura marre. Alors, Dieu n'en a jamais marre parce qu'il est patient comme c'est pas inimaginable, mais ça ne soude pas une relation avec Dieu. Le problème, c'est pas Dieu et moi, c'est moi avec Dieu. Mais se connaître comme Dieu me connaît, alors là, oui, ça change la vie, parce que je vais vivre dans la vérité.
quand je vis dans la vérité, donc je vais ne plus avoir des reproches à faire à Dieu. Au contraire, je me rends compte que finalement, oh, je suis peut-être pas si moche que ça. Hein. Peut-être que j'ai des qualités, mais je ne le savais pas. Peut-être qu'il faut demander à Dieu, tout simplement. Hein. Vous savez, on est tous différents et heureusement qu'on ne se ressemble pas tous. Hein. Mon travail, souvent, je leur dis, s'il n'y avait que des Emmanuel sur la terre, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Hein, c'est vrai, si ça n'avait que moi tout le temps sur la terre avec le même caractère, non, on s'ennuierait à mourir. Heureusement qu'on est tous complètement différents. Et Dieu nous a tous créés différents. Vous imaginez quand il y a 8 milliards bientôt d'habitants sur la Terre, 8 milliards de personnes complètement différentes. Quand on demande des fois de faire un schéma différent, 2 ou 3 fois différent, c'est déjà compliqué pour nous, mais alors l'imagination de Dieu, entre guillemets, et ouais, c'est formidable. Et surtout, il faut se dire que si on connaît la Bible, un jour, vous allez être parfait, physiquement et spirituellement. Alors je ne sais pas si on va reprendre notre corps comme on est là. En tout cas, Jésus, quand il est ressuscité, il était comme avant qu'il meure. Je ne sais pas si on va garder l'âge au moment où on meurt ou on ressuscite, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va être parfait. Et ça pour l'éternité. Donc un peu de patience si vous vous trouvez moche, entre guillemets, mais il ne faudrait pas déjà, ça serait un peu dommage. Ça va durer 90 ans par rapport à l'éternité où vous serez parfait et beau. C'est juste un petit moment, un mauvais moment à passer. Enfin, moi je vous dis que personne n'est moche pour Dieu en tout cas. Mais nous aurons ce corps glorieux à ce moment-là. Et finalement, toutes nos petites imperfections d'aujourd'hui, que nous croyons être des imperfections, pour Dieu, en fait, ça n'en est pas. Si je connais la parole de Dieu, ben, je vais arrêter de me focaliser sur ces petites imperfections que je vois sur moi-même, et je vais peut-être regarder comment Dieu me voit, et du coup, la vie, ben, ça change complètement. Si je perds plus de mon temps à déprimer sur moi-même, ou sur ce que je suis, ou ce que je n'ai pas, ou je ne sais pas quoi, du coup, je vais commencer à regarder ce que Dieu fait pour moi, comment il me voit, eh ben, ça change la vie. C'est plus pareil, non? On est beaucoup mieux comme ça, moi je trouve. Non? Il faut l'expérimenter pour le comprendre d'abord. Comment Dieu imagine la vie pour moi? Hein, dans cette idée pour me connaître moi-même. Alors, il y a 2 versets normalement. Dans Éphésiens 5,16, voilà comment Dieu imagine ma vie. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et puis dans Colossiens 4,5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Dieu m'a confié du temps. Alors, pour faire ce que j'ai envie, évidemment, hein, il nous offre un certain temps de vie sur la terre. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous en faisons de ce temps-là? On peut bien l'utiliser, comme on peut mal l'utiliser, ou moyennement bien l'utiliser, ou moyennement mal l'utiliser. Hein. Mais la Bible nous appelle à racheter le temps. Et nous perdons parfois énormément de temps. Et le problème, c'est que le temps, c'est quelque chose qui est irrécupérable. Je ne peux pas récupérer le temps que j'ai perdu. Surtout quand j'en prends conscience. Je voulais lire un petit poème, je l'avais trouvé, je trouvais joli. Le poème dit « L'ombre jetée de mon doigt sépare le passé du futur. Au-delà se trouve l'heure qui va naître, invisible et hors de ton contrôle. Derrière cette ligne sans retour, l'heure disparue qui ne t'appartient plus, une heure seule est entre tes mains, le maintenant sur lequel l'ombre se tient. » C'est joli, je trouve. Quelqu'un écrivait « Pas de temps à perdre dans cette vie qui est mienne, ce n'est pas ainsi que marchait le maître béni, de chaque heure et toute la force employée, toujours et entièrement pour Dieu. » Jésus a eu 3 ans seulement pour annoncer la bonne nouvelle, hein, mais il n'a pas perdu son temps. Chaque fois qu'il avait du temps, il l'utilisait pour le Seigneur, pour son Père, tout simplement. Dieu nous offre donc du temps. La question c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et donc il faut réfléchir à la gestion de son temps. Comment exploiter au mieux ce temps que j'ai reçu, qui est un vrai cadeau en fait de la part de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais tous les jours? Alors on parle de ça, il ne s'agit pas non plus de toujours travailler, toujours aller à l'église. Dieu veut aussi qu'on se repose. Hein. Il faut savoir gérer tout cela avec un équilibre divin, j'ai envie de dire. Hein, ne pas être toujours au travail ou toujours à l'église, savoir aussi, pas toujours se reposer non plus, hein, mais savoir simplement gérer. Et regarder peut-être ce qui ne sert à rien. Parce que des fois, il y a des choses qui ne servent à rien dans notre temps et qui finalement m'empêchent de l'utiliser pour lire la Bible, par exemple, pour venir aux réunions de l'église. Hein. Il y a toujours ou alors peut-être de mieux organiser en amont pour pouvoir venir justement à l'église. Bref, le temps, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. J'avais fait une fois, il y a très longtemps, sur la discipline. Parce que c'est de la discipline, c'est très compliqué. Vous aimez la discipline? Personne n'aime la discipline.
Et pourtant, le Seigneur, lui, a été extrêmement discipliné, et c'est pour ça qu'il a réussi à faire en 3 ans et demi tout ce qu'il avait à faire. Où est-ce que j'en suis avec la gestion de mon temps? Qu'est-ce que pense Dieu de ma manière de vivre? Parce que vous avez une idée sur votre façon d'utiliser le temps, ça j'en suis certain. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes à la traîne? Peut-être trop rapide, parce qu'il y en a qui sont toujours trop rapides, mais un peu comme Pierre à l'époque, hein, qui était prêt à défendre Jésus quand il allait se faire arrêter, et qui finalement était un peu trop rapide et se rétamait joyeusement. Hein. Où est-ce que j'en suis avec la discipline? Alors, il ne s'agit pas de se fouetter non plus, on est bien d'accord. Mais si je dis discipline, est-ce que ça résonne dans mon cœur comme un calvaire? La discipline, c'est dur. Hein? Ou est-ce que c'est devenu une habitude quotidienne? Ouvrir sa Bible tous les matins, c'est une habitude. C'est une discipline, mais qui est devenue en fait une habitude, tout simplement. Moi, j'ai voulu apprendre dès le matin, dès que j'étais jeune chrétien, parce que je me connais. Hein, et du coup, je ne me suis jamais loupé, je crois. Peut-être une fois, 2 fois dans... Ça fait 25 ans, je crois, ou 28 ans que je suis chrétien, un truc comme ça. Et du coup, c'est un rendez-vous matinal que je ne peux pas louper. Quoi. Je ne peux pas faire autrement. Et c'est tellement important pour moi, et c'est important pour chacun d'entre nous, évidemment. Ça permet de voir ce que Dieu veut pour moi aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4.3, il est dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche. Dieu, enfin si on lit la Bible, on voit que Dieu veut notre sanctification. Il veut nous transformer tous les jours, un peu plus. Hein, sanctifier, nous rendre de plus en plus saints, en tout cas le maximum. Hein, et ça, c'est le projet de Dieu pour moi. Enfin, on peut se poser, on se demande qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, etc. Et bien, Dieu a le projet justement de nous transformer pendant un petit temps, non, tout le reste de notre vie. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui soit sanctifié au max, à 100%, non. Quelqu'un est parfait ici? Non, ça va, je vois que personne n'est parfait, ça me rassure moi-même. Donc il y a du travail jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est Dieu qui va produire cette sanctification, même si parfois je suis lent à l'accepter, réticent aussi parfois, parce que moi je ne suis pas un fan, hein, j'aime pas être transformé, hein, moi, je suis comme tout le monde, hein, vous ne croyez pas, mais ben, des fois on est obligé, ou lent à changer, hein, des fois on dit on y va doucement, hein, comme ça. Je suis transformé, mais j'y vais doucement, hein, je vais tranquillement, mais un jour le Seigneur va nous pousser. Hein. Et on l'avait déjà dit, cette sanctification sera parfaite une fois qu'on sera au ciel. Il n'y aura plus rien à changer en nous. C'est cool ça quand même. Hein, plus rien à changer. On sera parfait. J'aimerai parfaitement, je parlerai parfaitement, je penserai parfaitement, j'aimerai parfaitement. Je ne pourrai plus rien faire de mal. On va s'ennuyer là, non? Non, je ne pense pas qu'on va s'ennuyer, au contraire. Mais en attendant d'être parfait, moi je peux tendre à cette perfection au maximum. Et c'est ce que le Seigneur voudrait dans notre vie. Être transformé pour mieux vivre, tout simplement. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a beaucoup de choses à changer là-dedans, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a tellement de choses à changer en nous depuis que nous sommes nés de nouveau. Quitter le péché, par exemple. Quand on arrête de voler, de tuer, de mentir, etc., on vit un petit peu mieux, hein, généralement. Déjà, vous n'êtes pas en prison, donc la vie est un peu meilleure. Évidemment, il faut naître de nouveau pour comprendre cela. Mais là aussi, Dieu veut nous transformer pour connaître et vivre sa volonté. Et ça se fait dans notre intelligence. Vous avez été éduqué dans une famille avec certains principes. On a été éduqué dans une école en France ou ailleurs avec une culture générale. Tout ça, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, hein, je ne dis pas. Mais il y a certaines choses qu'il faudra changer, parce que ça ne correspond pas forcément à ce que la Bible veut. Hein. Faire comme tout le monde, ça c'est un truc que tout le monde fait dans ce monde, ben ça non, le chrétien ne peut plus faire comme tout le monde, sauf si c'est bien évidemment. Hein. Et je ne crois pas que tout le monde aime le prochain. Je n'ai pas vu ça encore, hélas. Ça viendra peut-être un jour, mais je n'y crois pas du tout. Donc je vais être transformé dans mon intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Et une fois que je connaîtrai la volonté de Dieu, je serai transformé dans mon intelligence et je serai capable de faire ce que Dieu veut. Et comme le disait Romain, pour discerner aussi la volonté de Dieu, avoir un discernement, de savoir ce qui est bon. Hein. C'est pas toujours simple de savoir si c'est bon, agréable et parfait à l'égard de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes des fois face à des choix, vous vous demandez mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça ou pas? Ça peut être un métier, hein, il y a des fois des métiers que je ne ferai jamais,
Déjà, un métier qui me prive du dimanche, je ne le ferai jamais, tout simplement. Alors, il y a besoin de médecins, il y a besoin, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai décidé dans ma vie, ça sera comme ça. Mais une fois que que je connais la volonté de Dieu, que je vais apprendre encore plus à la connaître, eh bien, j'ai un excellent guide pour ma vie, tout simplement. Et face à des choix difficiles, j'aurai des outils, et je me perdrai un peu moins que quand j'étais sans Dieu autrefois. Donc connaître Dieu, c'est se connaître soi-même d'abord, et oui, ça passe par nous-mêmes, avec tout ce que Dieu désire pour moi-même. Une fois que je me connais moi-même et que je connais la volonté de Dieu, alors je peux avancer dans ma vie tranquillement. Connaître Dieu pour trouver ma place dans son plan. Oui, Dieu a un plan pour moi. Celui qui connaît Dieu, c'est qu'il va servir, et que servir n'est pas une option en fait du chrétien. Parce que tout a été planifié dès le début. Il y a un verset dans ma main, mais je ne le vois pas. Dans Éphésiens 2, 10. Je ne l'ai pas là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Avant même que la terre ne soit, avant même que Jésus ne vienne, avant même que quoi que ce soit, que je sois même né, Dieu avait déjà prévu des choses pour moi. Ça donne envie de tourner dans les pommes, on y réfléchit un petit peu. Dieu avait prévu des choses pour moi, des œuvres préparées d'avance. Des œuvres préparées d'avance que Dieu connaissait et qu'il désire aujourd'hui que je mette en pratique dans ma vie. Il est dit pratiquer, il n'est pas dit quand j'aurai l'occasion, quand peut-être je serai un peu plus avancé dans la vie chrétienne. Non, à partir du moment qu'on est né de nouveau, le Seigneur a du travail pour moi. Que ce soit des petites choses à la base, et puis à force de grandir avec lui, pourquoi pas, je vais faire d'autres choses, mais je ne suis pas paresseux, normalement. Je ne suis pas au chômage. Tous les chrétiens peuvent et doivent servir, normalement. Dans 1 Corinthiens 1, 7, il est dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il n'y a aucun don qui nous manque dans cette église, normalement. C'est fou, quand on y réfléchit. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, aucun don, et chaque chrétien a un don ou plusieurs dons pour pouvoir tout simplement servir le Seigneur. Quelqu'un disait, la prochaine fois que tu penses que Dieu ne peut pas se servir de toi, rappelle-toi que Noé se saoulait. Vous vous souvenez, après le déluge, et il a pris une petite cuite. Que Abraham était trop vieux pour servir. Isaac était un rêveur. Jacob était un menteur, et pourtant il servait. Léa était laide, elle avait les yeux délicats, comme il est dit. On a trompé Joseph plusieurs fois, le pauvre. Moïse bégayait, et il a dit à Dieu, moi je ne vais pas aller devant Pharaon parce que je ne sais pas parler. Pourtant Dieu s'en est servi, et pas qu'un peu. Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs et était un coureur de jupons, Rahab était une prostituée, Jérémie et Timothée étaient trop jeunes, David a une liaison et était un meurtrier, Élie a voulu se suicider, Ésaïe a prêché tout nu, Jonas s'est enfui de devant la face de Dieu, Naomi était veuve, Job a fait faillite, Jean-Baptiste mangeait des bestioles, Pierre a renié Christ, les disciples se sont endormis pendant qu'ils priaient, Marc s'inquiétait de tout, la femme samaritaine était divorcée plus d'une fois, Zachée était trop petit, Paul était trop religieux, Timothée avait un ulcère, et Lazare, lui, était mort. Qu'as-tu de pire que cela pour ne pas servir? Qu'est-ce qu'on a de pire que tout cela? Dieu ne se sert pas de gens qui sont parfaits, au contraire. Il se sert de gens qui sont imparfaits. Et donc je ne peux pas dire à un moment, oui, mais avec ma bouche, mais je ne sais pas quoi. Non, Dieu va se servir de toi dans tel domaine, avec tes capacités, et ce n'est pas à moi de dire à Dieu que je ne peux pas le faire, tout simplement. Et du travail, il y en a, parce que quelqu'un écrivait, pas de chômage. Dans le royaume de Dieu, le chômage n'existe pas. Zéro. Il faudrait qu'ils prennent l'exemple, peut-être, les autres là-bas. Mais bon, le chômage n'existe pas, et si vraiment vous cherchez... premièrement, de tout votre cœur ce royaume et sa justice, dit l'auteur, vous n'avez pas de souci à vous faire, comme dit l'Écriture. Et alors il dit, j'ai reçu de Paul emploi, Paul P-A-U-L, mais pour ceux qui connaissent le Pôle emploi de l'époque, des offres suivantes. Alors on recherche par exemple des ambassadeurs pour réconcilier les pécheurs avec le Seigneur. Il y a du boulot là-dedans. On recherche des électriciens pour rétablir le courant d'amour entre les hommes. C'est un peu plus électrique. On recherche des opticiens pour changer le regard des gens les uns sur les autres. Il y a du travail
Hein, il y a des gens qui sont capables de faire ça. On recherche des artistes peintres pour dessiner des sourires sur tous les visages. Ah, un petit sourire là? Non? Voilà, c'est plus joli. Je dois être artiste peintre. Hein. On recherche des maçons pour bâtir la paix. Et il y en a besoin. Hein. On recherche des jardiniers pour cultiver de bonnes pensées dans les cœurs. Des bonnes pensées tout le temps. On recherche des profs de maths pour apprendre aux gens à compter, non pas les mathématiques, hein, à compter les uns sur les autres. On recherche des médecins pour guérir les cœurs brisés, les cœurs malades. On recherche des informaticiens pour changer les logiciels de nos pensées, hein, qui ont besoin d'être rebootés. On recherche des guides pour montrer le bon chemin. On recherche des gendarmes pour former des gens d'armes, hein, avec les armes de l'esprit. Et il y a tellement d'autres métiers qui sont recherchés dans l'Église. Du coup, oui, il n'y a pas de chômage en fait. Il y a toujours du boulot dans l'Église de Jésus-Christ. À nous, tout simplement, de relever les manches. Souvenons-nous que Jésus a donné sa vie aussi pour me sauver, c'est vrai, mais aussi pour que je le serve. Et bien souvent, nous sommes un peu paresseux, peut-être timides, ou je ne sais pas qu'est-ce qui nous freine des fois, mais ne pas faire ce que Dieu me demande, le plan qu'il a préparé pour moi, d'une certaine manière, ça dévalue tout simplement le but qu'il avait pour moi et le sacrifice qu'il a fait pour moi. Et là, c'est un peu triste, hein, si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Et ce salut m'a aussi accordé des dons pour que je puisse servir le Seigneur. Je ne suis pas que sauvé, je suis appelé maintenant à travailler pour le Seigneur. Parce que servir, ce n'est pas une option pour Dieu, c'est un commandement. C'est même, j'ai envie de dire, un ordre divin. Dieu me demande de le servir. Et pour moi j'aime pas, enfin des fois le mot servir chez certaines personnes c'est faut que je me lève, c'est crevant, il faut que je fasse je sais pas quoi. Non, c'est ma manière d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a fait, vis-à-vis de son amour pour moi. Quand je sers, je suis en train de dire au Seigneur merci pour tout l'amour que tu as pour moi, pour la grâce que tu m'as accordée. C'est dire merci tout simplement. Et je pense que Dieu acquiesce quand nous servons tout simplement, surtout quand on le fait par reconnaissance. Et vous savez, le service épanouit le chrétien. Hein. Quand je travaille pour le Seigneur, chaque fois après, même si je sais qu'au début je me dis, il faut se lever, je suis fatigué, j'en ai marre. Ah, je suis comme tout le monde, je suis un être humain. Hein. Mais une fois que j'ai fini, eh ben, je me dis, ça m'a fait du bien en fait finalement. Hein. Et je suis épanoui. Et j'ai envie de recommencer, même si des fois c'est difficile. Hein. Mais on peut comprendre cela qu'en servant. Quelqu'un qui ne sert pas ne peut pas comprendre cet épanouissement que donne le service. Ça nous fait du bien. Et je me réjouis, mon Dieu, tout simplement. Alors, quand je me dis que je suis en train de réjouir Dieu, alors là, je suis heureux. Non? Heureux. Moi, ça me rend heureux en tout cas. Dieu me qualifie, on l'a dit, et veut me soutenir dans mon service. Hein. C'est pas moi qui suis capable de faire les choses, c'est Dieu qui m'a qualifié. Donc, je n'ai pas à faire beaucoup d'efforts, en fait. Simplement à suivre ce que le Seigneur me donne comme don, à le développer, évidemment. Hein. Mais il me dit que je suis capable de le faire. Du coup, alors, si vous voulez développer vos dons, essayez quelque chose. Demandez déjà au Seigneur ce qu'il voudrait qu'il fasse dans cette église. Et si vous ne savez pas trop, demandez le bras. Et on peut prier ensemble. Hein, priez, n'hésitez pas. Ou essayez quelque chose. Et si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Et puis, hein, comme ça. Mais au moins, il y a la volonté d'essayer de se mettre au travail et de servir le Seigneur. C'est apprendre, tout simplement, tous les jours. Puis il y a une joie dans ce service. La joie, c'est simplement de comprendre que Dieu me fait l'honneur de le servir. Des fois, on se dit, ouais, je sers Dieu, mais n'oubliez pas que c'est un honneur. Parce que Dieu ne pourrait pas faire les choses sans moi, tranquillement. Il n'a absolument pas besoin d'Emmanuel, ni d'aucun de nous. Hein, il peut faire les choses tout seul, pas de problème. Mais il nous fait l'honneur de pouvoir le servir. C'est là où, non, ça n'en fait pas un peu fier? Waouh! Moi, qui suis-je pour que Dieu me fasse l'honneur de le servir? C'est vrai, quand on y réfléchit, moi je ne me sens pas vraiment top. Hein. Et pourtant, le Seigneur me fait l'honneur de le servir, de travailler avec lui, Hein. Mais on l'a dit, il pourrait agir seul et sans moi. Mais il veut m'inclure dans son plan. Dans cette église, il vous a ramené ici et il va vous inclure dans le plan qu'il a pour cette église-là, au travers des dons, des qualités que vous avez, de vos disponibilités. Dieu commencera à se servir de vous ici. C'est génial quand on réfléchit. Non? Ou que vous soyez dans une autre église, ou que ce soit à mon travail, ou que ce soit dans ma famille, Dieu a un plan pour moi. Et donc je ne suis pas là à me dire je vais vivre la vie chrétienne comme ça, je ne sais pas trop où je vais. Non, mais Dieu a déjà planifié les choses. Hein. Alors ce sera des choses belles, ce sera des choses parfois difficiles, compliquées, mais
Je sais que Dieu a un plan pour moi, à moi de lui demander où est-ce que tu veux que je sois, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et donc il me dit, je peux justement appliquer ce plan, je peux le servir et je dois travailler avec Dieu, main dans la main. Parce que servir, c'est pas faire ce que j'ai envie, c'est faire ce que Dieu veut que je fasse. Sinon on va faire n'importe quoi. Mais Dieu veut m'inclure dans son plan. C'est quand même formidable. C'est Dieu qui peut tout, qui fait tout. Et il dit, tiens Emmanuel, allez, je te mets dans le plan. Et tu vas travailler avec moi. Qu'est-ce que je suis moi pour pouvoir travailler avec Dieu et lui dire comment, où aller, je ne sais pas quoi. Mais Dieu m'inclut dans son plan. Et Dieu veut mon service, tout simplement, vous l'avez compris, malgré toutes mes imperfections, malgré mes réticences, malgré ma paresse, malgré, et on pourra en faire des listes, Dieu me veut au service de celui qui est parfait. Moi, l'imparfait, je vais servir celui qui est absolument parfait, et au-delà du parfait. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas à se plaindre, à rechigner chaque fois qu'on dit il faut servir. Au contraire, regardez le service comme un honneur, c'est ça, un honneur de faire partie du plan de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dès que je me lève, c'est ça qui se passe. Je suis dans le plan de Dieu et je suis en train de travailler avec le Seigneur, main dans la main. Mais ça doit produire de la joie, pas de pleurer parce qu'il faut servir. Donc, connaître Dieu me permet de savoir le plan qu'il a pour moi. Alors, évidemment, je ne connais pas tout le plan de Dieu, puisque lui, il a son plan. Mais en tout cas, moi, je connais le plan de Dieu qu'il a pour moi. En tout cas, dans cette église pour l'instant, c'est d'être le pasteur. Pour d'autres, c'est d'être là pour prier. Pour d'autres, c'est peut-être de servir parmi les enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a un plan pour vous, à vous de le connaître. Et ça se fera au travers du service. Ça, c'est encourageant, non? Servir, c'est encourageant. Pas pour tout le monde, hélas. Mais pourtant, ça devrait nous encourager, juste le fait de l'honneur que Dieu nous fait de l'insérer dans son plan et de l'insérer dans le fait de l'aider dans tout ce qu'il veut pour cette église. Pour terminer, on va conclure un peu. Il y aura un quatrième volet, on verra ça peut-être l'an prochain, parce qu'on n'aura pas le temps, là il y a Noël. Ne suivons pas un mini-dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, se contenter d'un tout petit Dieu avec une toute petite connaissance de Dieu, ce n'est pas connaître Dieu, loin de là. Et c'est garanti de se planter dans sa vie chrétienne. Mais apprenons plutôt à connaître davantage le Créateur. Il faut beaucoup de temps. Si on ne commence pas aujourd'hui, on va remettre ça à demain, et puis à remettre ça à demain, et finalement la vie est passée. Et je n'ai jamais connu le Seigneur ou la joie de connaître mieux le Seigneur. Croyez-moi que j'ai encore beaucoup de choses, encore moi, à apprendre après tant d'années avec le Seigneur. Je ne sais pas à combien de pourcents j'en suis, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ne suivons pas ce mini-dieu. Le Seigneur désire se faire connaître chaque jour. Il frappe à la porte. Oh, Emmanuel, j'ai envie de te montrer quelque chose de nouveau de ma part, une nouvelle facette, un nouveau commandement, une nouvelle chose à faire peut-être, ou rappeler quelque chose que j'ai connu mais que de temps en temps j'oublie. Chaque jour, Dieu veut me parler. C'est pas génial ça? Vous n'aimez pas quand Dieu vous parle? On aimerait bien entendre une voix du ciel. Je ne sais pas comment Dieu parle. Je ne crois pas que j'apprécierais tous les jours. Ça fait peur quand même. Mais Dieu veut me parler au travers de sa parole, un peu plus chaque jour, et nous offrir tout son potentiel. C'est ça aussi. Derrière, plus je connais Dieu, plus je profite de Dieu. Profiter, je m'entends, de ce qu'il veut pour moi, de sa puissance, de son aide, etc. Mais si je ne le connais pas, je ne vais pas lui demander, tout simplement. Et c'est bien dommage. Encore que Dieu, des fois, nous aide, même quand on ne lui demande pas. Dieu nous offre une vie nouvelle pour être vécue pleinement, avoir une vie épanouie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie épanouie. Et souvent, ils se demandent, mais pourquoi? Pourquoi ma vie, elle est morose? Pourquoi ma vie, elle est triste? Tout simplement parce qu'on ne vit pas pleinement cette vie de chrétien. On l'a dit, ça passe par la connaissance de Dieu, mais ça passe par le service aussi. Ça passe par l'action, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas actif, forcément, il devient morose, c'est logique. Mais être actif, c'est-à-dire connaître Dieu davantage en lisant la Bible, en participant régulièrement aux réunions, en nous mettant au travail pour le Seigneur, lui, il va avoir une vie épanouie. Et on voit tout de suite la différence entre ces deux types de chrétiens. J'espère que vous aimez avoir une vie épanouie, plutôt que morose. Si déjà le Seigneur a tout donné pour que nous puissions être épanouis, c'est dommage qu'on s'en prive. Et cela, on l'a dit, passe par le service. Ça passe d'abord par une meilleure connaissance de Dieu, par la vérité sur nous-mêmes, et un service fidèle pour la gloire de Dieu. Plus je connaîtrai Dieu, plus je connaîtrai la vérité sur lui et sur moi-même.
plus je vais être heureux de connaître la vérité, plus je vais me laisser transformer par le Seigneur, plus ça va me donner envie d'être reconnaissant avec le Seigneur, et plus je vais me mettre à le servir, à l'aimer au travers de ce service, et tout cela pour la gloire de Dieu. On va prier. Oui Seigneur, merci parce que ta parole nous encourage, on l'a vu par notre identité, par tout ce que tu nous donnes chaque jour, et qu'est-ce que tu nous donnes de belles choses Seigneur, mais aussi par le fait d'apprendre à te connaître un peu plus et davantage, connaître tes plans Seigneur. Merci parce que on peut te connaître tout simplement dans ta parole, et tu as le désir de nous chuchoter quelques mots chaque jour pour nous encourager, pour nous fortifier dans notre foi, pour nous reprendre éventuellement, pour nous faire avancer dans la connaissance de Dieu. Voilà Seigneur, ta parole est à disposition en France et facilement. Du coup, apprends-nous à ne pas la bouder Seigneur, mais au contraire à la voir comme un butin précieux, qu'on a envie de lire tous les jours Seigneur, un petit peu, pas trop, mais suffisamment pour pouvoir un peu mieux te connaître chaque jour, et comme cela jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, donne-nous envie de connaître ta personne davantage, connaître tes désirs, tes commandements, ton plan aussi Seigneur, dans lequel nous faisons partie, et ça c'est vrai que c'est un grand honneur que tu nous fais Seigneur. Apprends-nous à chercher ce que tu veux pour moi dans cette église. Peut-être je fais une chose déjà, peut-être que tu veux encore d'autres choses. Apprends-moi à chercher Seigneur mon don, mes dons, pour lesquels tu as donné ta vie aussi Seigneur. Apprends-nous à devenir ces ambassadeurs aussi de Christ autour de nous Seigneur, à évangéliser, témoigner. Apprends-nous simplement à faire ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, bien souvent nous sommes paresseux dans ce domaine, alors change nos cœurs Seigneur, change notre vie, réveille chacun d'entre nous Seigneur dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.